Nous voilà arrivés donc au quatrième cours sur l'Exode. Et nous allons maintenant, comme à notre habitude, suivre notre fil conducteur cohérent et rationnel pour essayer de comprendre l'histoire de l'ordre donné par Pharaon aux sages-femmes. D'après le texte, Pharaon a ordonné à des sages-femmes apparemment juives mais portant des noms égyptiens, Shifra et Poua, de commettre un acte abominable. Au moment où une femme accoucherait, si c'était un garçon, et la Gemara nous dit qu'il y avait une technique pour le savoir avant même de voir le sexe, elle devrait casser le cou de l'enfant en lui retournant la tête tout en faisant croire à une mort née. C'est absolument affreux. La Torah continue et nous dit que les sages-femmes en question eurent une prise de conscience morale et trouvèrent un moyen d'expliquer à Pharaon que les femmes hébraïques accouchaient bien plus vite que les égyptiennes, si bien que l'enfant naissait déjà avant leur arrivée. Par conséquent, impossible désormais de simuler une mort-née. Suite à cela, les versets font l'éloge de ces sages-femmes qui seront grandement récompensées. Voilà pour la lecture simple. Et maintenant, on bombarde les questions. Premièrement, depuis quand le roi ou le président d'un pays s'adresse-t-il directement à des sages-femmes? Il y a des ministres pour cela. Deuxièmement, comment Pharaon peut-il être assez naïf pour imaginer que des sages-femmes de métier, qu'elles soient hébraïques ou égyptiennes, ces êtres humains extraordinaires qui vouent leur vie à la naissance d'enfants, puissent accomplir une chose aussi horrible avec sang-froid? Troisièmement, en quoi la prise de conscience des sages-femmes était-elle si extraordinaire pour que la Torah leur accorde une récompense éternelle? Qu'y avait-il de si incroyable dans le fait de refuser de commettre un acte aussi atroce? Je pense qu'aujourd'hui, aucune femme au monde n'accepterait une telle cruauté. Elle préférait se donner la mort plutôt que de vivre avec de tels remords. Parce que cet ordre n'était pas ponctuel. Il fallait le faire et le refaire des dizaines et des dizaines de fois. C'est tellement inhumain que bien que leur refus soit courageux, il reste néanmoins assez logique. Quatrièmement, la Torah les appelle Shifra et Poua. Mais nous qui avons la Torah orale et savons précisément de qui il s'agit, à savoir Yocheved et Myriam d'après Rashi, ou Yocheved et sa belle-fille Elisheva d'après le Da'at Zekenim, pourquoi la Torah écrite ne les mentionne-t-elle pas explicitement? Pourquoi utiliser leur nom égyptien? Et c'est la même question lorsque la Torah dit qu'un homme de la famille de Lévi alla épouser une fille de la famille de Lévi. Nous savons tous qu'il s'agit d'Amram, le père de Moshe, et de Yocheved, sa mère. Et comment le savons-nous? Parce que la paracha de cette semaine, Vaïra, le dit textuellement dans le chapitre 6, verset 20. Et Amram prit Yocheved pour épouse. Voilà. C'est clair. Alors pourquoi le cacher dans la paracha de Shemot? Alors accrochez bien vos ceintures, on décolle vers l'inconnu. La Gemara dans Shabbat et Baba Batra nous enseigne que 4 personnages bibliques, Binyamin, le fils de Yaakov, Amram, le père de Moshe, Ishaï, le père de David, et Kalev, le fils de David, sont morts par le venin du serpent. Aitio shel Nahash. Cela pourrait signifier que ces personnes étaient si parfaites que leur mort n'était pas liée à une faute qu'elles auraient pu commettre. La seule raison de leur décès était le décret divin découlant de la faute originelle avec le Nahash, avec le serpent. Cependant, cet enseignement pose un problème théologique, car Shlomo Ameler dans l'Ecclésiaste nous avertit. Il n'est pas d'homme juste sur terre qui fasse le bien et ne faute jamais. Cela semble contredire l'idée que ces 4 personnages n'auraient jamais fauté. Alors il y a plusieurs propositions à ça. Les Tosafot expliquent que ces 4 personnages sont l'exception qui confirme la règle. Le Maharsha, le Pnei Yehoshua et le Harizal ne sont pas d'accord. Ils affirment que même ces individus ont bien évidemment fauté, comme l'enseigne le roi Shlomo. Cependant, ils auraient fait une telle teshuva, une telle prise de conscience, que leur faute n'était plus comptabilisée pour entraîner leur mort. Tiens donc, quelle est donc chez Amram cette prise de conscience si extraordinaire qui le rend blanc comme neige? Rabbeinu Gershon nous donne une indication précieuse. Il interprète Etio shel Nahash, le venin du serpent, comme signifiant Atsato shel Nahash, la proposition du serpent. Quelle était donc la proposition du serpent? Faisons maintenant un bond en arrière jusqu'au tout début de Bereshit, dans le fameux Gan Eden, lorsque le Nahash s'adresse à Chava. Alors bien sûr, je fais un arrêt sur image pour rappeler que tout le récit de la création du monde n'est absolument pas à prendre au pied de la lettre. Je vous invite à étudier le premier Ramban sur la Torah qui explique cela en détail. Il est donc évident que l'on ne parle pas d'un serpent sur 2 pattes, ni d'un fruit au sens littéral. Tout le monde a compris qu'il s'agit de code. Revenons maintenant au Nahash. Que propose-t-il à Chava? Il lui dit en d'autres termes, si tu manges du fruit interdit, ou selon une autre lecture, si tu t'accouples avec moi, alors, Viyitem ke Elokim, vous deviendrez tout-puissant. Rashi commente que le serpent lui promettait de devenir les rois du monde à égalité avec le Créateur. C'est intéressant cette obsession de devenir Elohim, tout-puissant. Ça nous rappelle un certain pharaon qui lui aussi se prenait pour Elohim. Il se faisait appeler le Tanim Agadol, le grand reptile, en référence au Nahash, ce serpent tout-puissant. Oui, le Nahash cherche encore et toujours à séduire Chava, la femme mariée à Adam Arishon. Il change juste de nom selon les générations. Un jour il s'appelle Avimelech et il veut prendre Sarah, la femme d'Abraham. Un autre jour il s'appelle Hamor et il veut prendre Dina, la fille de Yaakov. Et dans notre histoire, il s'appelle Pharaon et il veut prendre Yocheved, la femme mariée à Amram. Mais le Midrash pose une question terrifiante. Comment Chava se retrouve seule face au Nahash? Où était Adam pour lui casser les dents? Le Midrash Rabbah répond. Où était Adam alors que le Nahash séduisait son épouse? Eh bien il dormait. Un homme qui dort, un homme qui n'est pas éveillé sur l'importance de son épouse,
Eh bien l'épouse se laisse séduire. La Gemara dans Sota nous dit qu'Amram, tout comme Adam Rishon, était le Gdol Hador de la génération égyptienne. Mais pas forcément le Gdol Hador en Torah, en langage talmudique. Cette expression ne fait pas uniquement référence à un Talmid Chacham, mais aussi à une grande personnalité publique, un homme politique, ou tout simplement un riche citoyen ou un noble. Et Amram, étant le représentant le plus noble, de la famille la plus noble d'Égypte, la famille de Yaakov, il est donc évident que la proximité avec la noblesse royale, et donc avec Pharaon en personne, était quasiment devenue amicale, voire faussement fraternelle. Et à force de fréquenter Pharaon, eh bien Pharaon va avoir des vues sur sa femme Yocheved. Alors au début, comme un serpent qui s'enroule lentement autour de sa proie, Pharaon ne va rien laisser transparaître. Mais avec le temps de bien endormir Amram, il va tenter de se rapprocher de sa femme. Il va donc la nommer ministre de toutes les sages-femmes et des cliniques de l'Égypte. Un poste d'une importance capitale et qui va demander à Yocheved un contact quasi journalier avec Pharaon. Et c'est terrible à dire, mais je ne me permettrai pas si la Torah elle-même n'osait pas l'écrire. Tout comme Chava qui se laisse séduire par le Nachash, eh bien Yocheved aussi va succomber au charme du beau, riche et puissant Pharaon. Pharaon va alors profiter de cette ouverture pour demander à Yocheved d'oublier son prénom hébreu, de prendre un prénom local et de devenir une bonne égyptienne digne de ce nom. Et non seulement Yocheved accepte, mais elle l'impose à sa fille ou à sa belle-fille. Pharaon va lui refaire le discours du serpent. Laisse tomber ton mari, deviens ma reine, et avec moi, nous régnerons en maître sur le monde entier. Le Rav Tzvi Elimelech Shapira de Dinov nous apprend qu'après cette épreuve de loyauté et d'assimilation de la part de Yocheved, Pharaon a une telle confiance en elle, car il sait désormais qu'elle ne le décevra pas, qu'il peut lui demander ce qu'il veut, même la pire des atrocités. Elle est sous son emprise. Et il n'est pas faute de remarquer que l'un des comportements premiers d'une femme adultère, c'est l'abandon de ses enfants. C'est peut-être aussi pour cela que la tribu de Lévi n'a pas fait partie du plan machiavélique de Pharaon. Par pitié pour l'amour de sa vie, Yocheved, qui venait de la tribu de Lévi, il ne les envoie pas à Pithom et à Ramsès. Exactement comme Avram Avinu, qui avait profité des avances que les Égyptiens faisaient pour séduire Sarah, en demandant toutes sortes de cadeaux, comme nous le dit Rashi, Weitnuli matanot, dans le pasuk Vehayet anafshi biglaler. Yocheved, ou Shifra plutôt, est donc sur le point de trahir son propre peuple pour devenir la nouvelle reine d'Égypte. La proposition est extrêmement séduisante. Elle se dit qu'elle va le faire. Et c'est là qu'elle a une révélation, une prise de conscience, une teshuva extraordinaire. À quelques secondes de commettre son premier infanticide, elle se reprend. Elle pleure sûrement toutes les larmes de son corps en réalisant à quel point elle était tombée dans la dépendance affective. Pourtant, elle sait que son refus d'obéir peut lui coûter non seulement sa fortune, mais sa propre vie. Mais pour le Klal Israël, Yocheved désobéit et risque sa vie. Elle retourne chez son mari en larmes et aura une relation avec Amram. Cette nuit-là, durant leur relation conjugale, Yocheved va tout lui avouer. Les sentiments qu'elle a pu avoir pour Pharaon, les regrets et les remords qui la rongent depuis longtemps, mais surtout l'idée terrifiante qu'a eu le roi d'Égypte pour se débarrasser des garçons, et dont elle est la seule personne du pays à connaître le secret, à être dans la confidence royale. Elle espère de tout son cœur que son mari va lui pardonner. Mais malheureusement, Amram n'accepte pas ses excuses. Il est trop sous le choc de ce qu'il vient d'apprendre. Il réalise que celui qu'il considérait comme un ami ou un frère, Pharaon, n'est qu'un pervers narcissique qui cherche à lui voler sa femme et à remplacer le peuple d'Israël. Le Baal HaTurim va nous apprendre qu'Amram demande le divorce. Et la pauvre Yocheved se retrouve maintenant sans structure familiale. Et pire encore, elle doit s'expliquer devant Pharaon. Elle est prise au piège. Et comme ces explications ne vont pas satisfaire Pharaon, le Rashbam et le Dad Zekenim nous enseignent que Pharaon va envoyer Yocheved dans ses appartements privés sous contrôle policier. Yaras Lahem Batim. Il perd confiance en elle et a peur désormais qu'elle aille divulguer son plan. Mais Akadosh Baruch Hu, qui sonde les cœurs, sait que la teshuva de Yocheved le soir des retrouvailles avec Amram était sincère. Et de cette union, de cette nuit-là, Yocheved, alors qu'elle est pour le moment divorcée et seule, va tomber enceinte. Et c'est la petite Myriam qui en veut terriblement à son père d'avoir divorcé de sa mère qui va faire la leçon à son père. Très bien, maman s'est mal comportée, mais elle t'aime toujours. Si tu ne la récupères pas, tu laisses un boulevard à Pharaon pour qu'il la récupère. Tu vas laisser Pharaon gagner. Lui au moins ne voulait éliminer que les mâles. Mais à cause de toi maintenant, c'est tout Israël qui peut disparaître. Et après avoir presque convaincu son père, Myriam lui donne le coup de grâce en lui apprenant la nouvelle. Maman est tombée enceinte de toi à l'âge de 130 ans, aussi miraculeux que Sarah Imenu à 100 ans. Amram craque et réépouse Yocheved. Suite à cette nouvelle, Pharaon explose de rage et de jalousie. Comment la femme qu'il aime plus que tout peut-elle tomber enceinte de son mari? Lui qui pensait qu'elle n'avait plus aucun rapport conjugaux. Il ne rêve plus que d'une chose, tuer l'enfant qui est en elle. Mais comment faire sans dévoiler ses intentions aux yeux de tous? Elle et son mari font partie des gens les plus importants d'Égypte. Il sait, grâce à ses astrologues, que l'enfant va naître le 7 Adar. Alors il perd complètement le contrôle et fait une demande absolument folle.
Pharaon ordonne à toute l'Égypte que le 7 Adar prochain, tous les nouveau-nés, hébreux et égyptiens, devront être jetés dans le Nil, dans son Nil, comme pour symboliser ton fils Yocheved, il m'appartient pour toujours. Et donc dans sa perte de contrôle, le roi est prêt à tuer des milliers, voire des millions d'enfants innocents, uniquement pour masquer son envie de tuer l'enfant de la femme qu'il aime et qu'il a trahi. Et finalement, la seule chose qui va calmer Pharaon sera la satisfaction de voir Moshe, le fils de Yocheved, grandir loin de ses parents dans son palais. Pharaon voit en Moshe le fils qu'il aurait dû avoir. Il nommera Moshe à l'âge de 12 ans seulement vice-roi d'Égypte. Quelle histoire incroyable et tellement moderne. Voilà pourquoi la Torah avait décidé de cacher les noms d'Amram et de Yocheved. Parce que durant cette période, ils n'étaient pas forcément fiers de leur judaïté. Mais alors comment se fait-il que ce sont peut-être les plus assimilés et les plus grands patriotes égyptiens qui vont finalement donner naissance au plus grand sioniste de l'histoire, Moshe Rabbeinu, qui a sacrifié sa vie pour qu'Israël retrouve sa terre? Parce que les Lévi'im ont une qualité particulière différente des autres tribus. Peu importe leur objectif, ils se donnent à 200%. C'est ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. Ils ne font pas de cinéma. Ils s'investissent corps et âme dans leur mission, au-delà de leurs propres intérêts, que ce soit dans la raison ou même dans l'erreur. Dans l'erreur, lorsque les Lévi'im pensent que l'Égypte leur veut du bien, ils s'y consacrent à fond, quitte à changer leur prénom, à s'assimiler et à s'investir dans la politique égyptienne avec la plus grande loyauté. Mais lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés, ils font volte-face à 180 degrés et appuient sur l'accélérateur à pleine puissance. Une sorte d'Éric Zemmour qui, même s'il se trompe en se pensant français avant juif, reste cohérent dans le choix qu'il a fait. Il a choisi le peuple français et il s'investit. Il investit toute sa vie et toutes ses forces pour que le peuple français réussisse. On espère juste qu'un jour, Éric Zemmour, tout comme Amram, Yocheved ou Moshe lui-même, comme on le verra dans un autre cours, réalisera qu'il s'est trompé de peuple et que le salut du monde ne passe ni par l'Égypte, ni par la France, mais uniquement par Israël. On espère un jour viendra. Il deviendra alors peut-être le Moshe de notre génération. En tous les cas, voilà la nature profonde de la famille de Lévi. Lorsque Hamor viole Dina, Lévi risque sa vie pour défendre l'honneur de sa sœur. Lorsque l'Égyptien frappe injustement un Hébreu, Moshe risque sa vie en le tuant. Lorsque les bergers attaquent les filles de Midian, encore une fois, Moshe risque sa vie pour ce qu'il trouve juste. Et pendant 40 ans, Moshe consacrera sa vie à Israël. Et à l'époque du Beth Amikdash, les Lévi'im n'auront pas le droit à une parcelle de terrain, car leur seule préoccupation doit être le service corps et âme à la nation d'Israël. C'est ça le secret des gens qui réussissent à changer le monde. Ce ne sont pas des gens qui ne font pas d'erreurs. Même s'ils font des erreurs, ils vont jusqu'au bout de leur démarche. Et ce n'est que de cette manière-là qu'on transforme sa vie. Parce que de la même manière que le Créateur croit en nous ajoutant à chaque instant une inspiration puis une expiration, nous devons nous aussi à chaque instant nous investir à 100% dans nos objectifs.